Les élections en Afrique, c'est un grand enjeu, mais en même temps une grande contrainte. Vous savez, les élections touchent à 20 domaines de compétences. C'est la plus grande logistique après l'armée, parce que les élections se passent partout à la même heure. Donc on n'a pas droit à l'erreur, on ne peut pas dire j'ai réussi les élections à 50%. Ça doit se passer partout très bien. Et donc ça a de grandes exigences qui demandent un professionnalisme élevé, une neutralité, une impartialité et un travail d'intégrité. Alors toutes ces qualités-là, il faut les acquérir par un travail assidu. Et peut-être derrière le rideau, les gens ne se rendent pas compte que c'est un travail énorme que réalisent les administrations électorales. Et évidemment, on est toujours en retrait, donc les gens ne nous voient pas, souvent, sauf peut-être le président à la télévision. Et donc, c'est peut-être l'image médiatique qui est retenue et non pas la qualité du travail technique. Donc, c'est un travail technique de haut niveau qui exige beaucoup de compétences et un travail de manager, un travail de coordination, un travail aussi de communication, de sensibilisation, un travail en fait qui met la commission électorale au cœur des relations avec plusieurs parties prenantes. Et ce travail-là demande une rigueur, mais aussi une grande ouverture d'esprit. Le rêve, votre rêve, le futur. Mon rêve, c'est que les élections deviennent une fête en Afrique, pas un drame. Vous voyez, donc les jours des élections, tout le monde doit être capable de pouvoir se dire, bon, ça s'est passé, que le meilleur gagne, et non pas un psychodrame où il y a de mauvais perdants, où il y a d'autres personnes qui veulent planifier la fraude au lieu de travailler. Donc c'est le résultat d'un travail pour tout le monde. Alors si c'est ça, les élections deviendront une réalité en Afrique où il fait bon vivre. Un deuxième élément important, les élections ne sont pas une finalité en soi. On ne les organise pas vaille que vaille pour le faire. On les organise parce que c'est pour vider la crise de légitimité. Mais aussi, ce ne sont pas les élections qui vont changer la réalité. Parfois, on tombe dans l'électoralisme, où on pense que le lendemain des élections, le pays va changer. Non. Après les élections, il y a l'obligation de rendre compte de la part des dirigeants. Il y a tout un combat pour la gouvernance démocratique. Et donc, il ne faudrait pas qu'on s'endorme pendant 5 ans et on se réveille la veille des élections pour brasser tous les problèmes qu'on aurait pu déjà affronter pendant la législature passée. C'est ça un peu la dynamique électorale. Elle est importante et je peux vous dire qu'en Afrique, il y a une charte donc de la démocratie des élections de la gouvernance qui vient d'être adoptée et ratifiée, qui montre bien qu'il y a un lien entre élection, démocratie et gouvernance, et ce sera le combat d'avenir en Afrique. Et comment est-ce qu'on peut rendre compte ce fait qu'après les élections, il y a un monde où la vie quotidienne, politique, démocratique, il faut, how do you say, to cultivate it, cultiver. Oui. Oui, en fait, le problème, c'est que le peuple aliène sa souveraineté à l'égard des dirigeants, qui ne doivent pas confisquer ça à leur propre compte, pour leurs propres intérêts. Mais pour que les dirigeants puissent rendre compte, il faut que le peuple ait la capacité de demander des comptes. Donc vous voyez, c'est un jeu politique très très fin, parce que on ne peut pas rendre compte s'il n'y a pas la capacité de demander des comptes. Et donc il faut éveiller la conscience des citoyens. Il faut que les élites congolaises s'approprient les élections. Que ça ne soit pas comme si c'était quelque chose qui venait de l'extérieur, qui est imposé de l'extérieur périodiquement. Et à ce moment-là, les élections vont trouver leur bonne place. En deuxième lieu, il ne faudrait pas que ça soit un drame, parce que le seul emploi, c'est la politique. Non, il faut justement que les autres emplois aussi fonctionnent. Parce que s'il n'y a que la politique comme emploi, alors celui qui a perdu les élections pense que c'est la mort subite.
et qu'il n'y a plus rien d'autre à faire, et il n'a plus qu'à gesticuler, à créer du désordre ou de la violence. Donc on rêve d'une Afrique où les gens peuvent se dire, oui, j'ai perdu les élections, je reconnais le même jour. Le Sénégal vient de me donner un bon exemple. Donc celui qui a perdu a téléphoné, déjà avait même l'annonce des résultats puisqu'il avait déjà les éléments qu'il a perdu. Ils n'ont pas commencé à faire semblant d'avoir gagné alors qu'on a perdu les élections. Mais aussi, les commissions électorales doivent travailler avec professionnalisme. Parce que les erreurs des commissions électorales peuvent aussi être l'occasion pour semer le désordre dans le pays. Donc il y a une double exigence. Exigence pour les commissions électorales de travailler avec professionnalisme, mais exigence pour les acteurs politiques d'avoir une culture démocratique et de reconnaître que les élections, ce n'est pas un drame. Vous avez perdu les élections, tirez les leçons de votre échec et puis présentez-vous encore la prochaine fois. Et certains tirent la leçon de ces échecs et qu'on peut gagner un jour. On a ici la belle histoire des acteurs politiques qui se sont présentés même 10 fois avant de gagner les élections un jour. Donc voilà, donc ce n'est pas des psychodrames qu'il faut essayer de vouloir s'aimer en Afrique pour que la violence soit au rendez-vous à chaque élection. Au contraire, la fête. Une phrase. Une phrase. Que le peuple africain se réveille et fasse des élections une grande fête pour le bonheur de nos pays, mais aussi l'avenir de la démocratie. Merci bien. Merci.